France. Ok, merci. Non, juste pour que nos auditeurs comprennent, parce que si tu veux, la difficulté, quand je commençais à faire les présentations, ce qui était le plus dur, c'est de parler à une audience qui n'est pas initiée. Parce que toi et moi, tous les concepts qu'on peut parler là, on les comprend, on a récité ça, je dis, manipulé ça pendant une décennie. Mais le problème, c'est souvent notre audience. Sinon, les gens vont mélanger rapidement la monnaie, instrument de paiement, et le système monétaire, qui est l'ensemble des institutions publiques, privées et les règles qui gouvernent la monnaie, par exemple. Donc, je voulais brièvement, qu'on essaie de leur expliquer, que tu essaies d'expliquer pour que les gens comprennent. Donc, par exemple, c'est quoi le système franc CFA, par exemple? Quels sont ses composants clés? Quelle est sa structure opérationnelle, par exemple? Le franc CFA, déjà, sa première caractéristique, donc pour dire de manière basique, c'est que c'est une sous-monnaie de l'euro. Donc, pourquoi une sous-monnaie? C'est-à-dire une sous-monnaie parce qu'elle est fixée à l'euro, parce qu'elle est dépourvue de ce qu'on peut appeler la politique monétaire. Donc, le franc CFA n'a pas une politique monétaire adéquate, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de notre politique de change vis-à-vis des monnaies tiers, comme le naira, comme le dollar. On ne peut pas décider de cette politique monétaire-là. On peut décider, en fait, on subit la politique monétaire de la BCE. Donc, parce que lorsque l'euro baisse par rapport au yuan ou au yen, mécaniquement, le franc CFA suit. Et inversement, donc, lorsque l'euro s'apprécie par rapport à d'autres monnaies, nous, on subit directement. Donc, ça, c'est le côté. Ça c'est d'abord une clarification qu'il fallait faire. Donc, le franc CFA n'est pas une monnaie à part entière qui a eu toute une autonomie de gestion comme les monnaies normales. Maintenant, le franc CFA, côté technique, ou bien je vais dire côté technique, oui, on peut dire qu'il y a deux choses bien précises. Il y a les signes monétaires qui sont faits de la monnaie fiduciaire et de la monnaie scripturale. C'est-à-dire, on a la base monétaire qui constitue de tout ce qu'on a en circulation, comme les billets et les pièces de banque. C'est vraiment une petite partie. On a la grosse partie de la monnaie qui est faite des écritures bancaires. Donc, lorsque vous allez en banque déposer votre argent, 1 million par exemple, le banquier crédite votre compte de 1 million, sauf que les 1 million que vous déposez à l'instant, ils sont écrits sur votre compte, mais la personne qui vous suit et qui vient faire un retrait, on prend les mêmes 1 million, on lui remet. Donc, ce qui fait que physiquement, vos 1 million que vous avez déposés à la banque ont été remis à quelqu'un d'autre qui fait un retrait, mais structurellement, vous avez toujours 1 million sur votre compte. Ça fait que vous avez deux choses qui circulent. Vous avez non seulement le stock de 1 million sur votre compte bancaire, mais vos espèces ont été remises à quelqu'un d'autre qui est venu toucher soit dans un guichet automatique, soit dans un guichet de banque ordinaire. Donc, il y a ces deux aspects physiques et virtuels de la monnaie qu'on peut également décliner. Et ces deux, bon, il y a d'autres quasi-monnaies comme les effets de change et tout. Donc, on a d'autres quasi-monnaies qu'on utilise. Et les choses comme en fait, on a des quasi-monnaies, des billets de paiement, des bons de paiement qui sont en circulation, comme des tickets restaurants. C'est de la monnaie, sauf que ce n'est pas une monnaie normale, c'est une quasi-monnaie. Et on a ces deux grandes masses de la monnaie qui sont régies justement par la politique monétaire, qui permet justement de décider quelle quantité de pièces on émet sur le marché, quel volume de monnaie structurelle globalement on va mettre en circulation. Également, lorsqu'il y a par exemple de l'inflation, on peut décider de rationner les ressources en circulation. Donc, la Banque centrale peut par exemple relever ses taux d'intérêt pour empêcher aux banques d'emprunter davantage, donc limiter in fine la monnaie qui circule sur le marché. Donc, pour me le résumer, il y a quatre choses qu'il faut comprendre. C'est que, un, on n'a pas une monnaie à part entière. Le franc CFA n'est pas une monnaie à part entière. Ça, c'est l'un. De deux, le franc CFA ne se résume pas à son aspect fiduciaire, c'est-à-dire aux billets et aux pièces qui circulent. Il y a également la grosse part de la monnaie du franc CFA, c'est en écriture bancaire. La quatrième chose, c'est que la monnaie, ce n'est pas juste cet aspect physique, c'est qu'il y a derrière ça une politique monétaire. Donc, lorsqu'on dit qu'une monnaie est forte, c'est également par rapport à la politique monétaire en fait, qui est appliquée par rapport à cela. Donc,
Et derrière ça, il y a un cinquième élément que je peux ajouter. Je peux dire, par exemple, c'est les réglementations. Parce qu'une banque ou bien une monnaie comme le dollar, il y a des réglementations qui régissent le dollar, non seulement aux États-Unis, mais à l'étranger. Donc, on a l'OFAC qui permet aux États-Unis de pouvoir imposer des marches à suivre à des pays hors des États-Unis, juste pour le fait qu'ils ont fait soit des transactions en dollars, soit stocker des dollars. Donc, on a cet aspect un peu beaucoup plus large de la monnaie comme instrument de politique internationale, donc qui est également en vigueur dans le monde et plus puissant aux États-Unis